Le dossier qui oppose le ministère public près le tribunal de paix de la Gombe contre les 5 activistes de droits de l'homme, membres du mouvement Filimbi, poursuivis pour outrage au chef de l'État de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a été pris en délibéré. Selon l'organe poursuivant, Bompo Nibolapa, Kabea Kayembe Cédric, Grace Tsunza Katamike, Carbone Beni Wabeya, les 5 activistes auraient en la date du 30 décembre 2017 distribué à la population de la commune de Limete des textes outrageants contre le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, mais aussi incité la population à la désobéissance civile. L'organe de la loi les reproche d'avoir distribué des tracts qui auraient poussé la population au soulèvement lors des manifestations du 30 décembre dernier contre le régime en place. 4 mois de débats depuis la saisie du tribunal au mois de juin 2018. Certains étaient déjà déférés dans les services des renseignements depuis le mois de décembre 2017 lors de leur arrestation selon leur conseil. Aux audiences précédentes, les débats ont tourné sur des exceptions soulevées par les conseils des activistes du mouvement Filimbi, mais aussi le rejet des procès-verbaux d'audition de tous les prévenus lors de la phase préjuridictionnelle pour fait des tortures, des moyens jugés irrécevables par le ministère public. M. Carbone Beni, pour être exact, était en détention secrète, en violation manifeste de la loi, parce qu'il était détenu dans les locaux de l'ANR. Depuis le 30 décembre 2017, il a subi son intervention chirurgicale début mai 2018. Donc bien sûr, pas de visite, pas d'avocat et tout ce qui s'ensuit. Donc en violation manifeste de toutes les lois de la République. Ce qui sous-entend, Monsieur le Président, et j'en arrive à l'autre préalable, au cours de cette détention, lui et tous mes autres clients qui étaient là-bas ont bien sûr fait l'objet de traitements cruels, inhumains et dégradants, notamment déjà la privation de la visite, sans parler des autres cas d'agression physique, mais ils ont été auditionnés. Et nous avons vu que des PV obtenus dans ces conditions ont été versés au dossier chez vous. En l'occurrence, les PV des officiers de police judiciaire de l'ANR, comme aussi un autre PV d'un service de police non autrement identifié, qui gît au dossier. Or, Monsieur le Président, votre tribunal est aussi gardien des libertés. Il ne peut pas examiner les pièces versées au dossier dont l'origine elle-même est dénaturée par un caractère irrégulier et illégal. Par rapport à la procédure congolaise, d'abord fait que lorsqu'il y a des cas des infractions qui sont commises, la procédure veut que ce sont d'abord les OPJ qui commencent. Il y a des cas où l'OPJ, lorsqu'il rencontre des cas, ce sont eux qui commencent avec l'instruction. Après le délai requis par l'OPJ, il envoie des dossiers au parquet. Le parquet aussi fait son travail et après avoir fait le travail, nous fixons le dossier au niveau du tribunal. Nous disons que par rapport à cette demande, votre tribunal dira recevable mais non fondé. L'audience du jour était consacrée à la plaidoirie. Le tribunal accorde la parole au ministère public pour son réquisitoire. L'organe de la loi sollicite la condamnation des 5 activistes de droits de l'homme à la peine la plus lourde. 3 ans de prison pour outrage au chef de l'État et incitation à la désobéissance civile. Des dires établis, en fait comme en droit, les infractions mises en charge vis-à-vis des prévenus qui comparaissent et de les condamner à une peine, n'est-ce pas, à l'expression la plus forte qui est la peine de 3 ans de servitude pénale principale. Vous allez également, Monsieur le Président, ordonner non seulement déjà les tracts qui ont été saisis, mais vous allez aussi également ordonner leur destruction. Un réquisitoire rejeté par les conseils des prévenus. L'avocat du mouvement Filimbi évoque les contradictions constatées dans la requête du ministère public. Selon la défense, à la période renseignée par la commission des faits,
un des 5 prévenus, Kabea Olamba Marcel, dit Palmer, serait en détention dans les services des renseignements. Celui-ci n'aurait jamais pu poser cet acte car déjà privé de sa liberté de mouvement. Le droit ne scrute ni les cœurs ni les reins. Le juge pénal est actif et le droit pénal est un droit de précision chirurgicale parce que les pénalités encourues concernant les libertés publiques et les libertés humaines sont trop lourdes pour se permettre d'agir par tâtonnement, par analogie, par extrapolation ou par hypothèse. Donc, parce que les faits dont vous êtes saisis, les faits que vous avez instruits concernent la date du 30 décembre 2017, nous le réitérons et nous l'avons prouvé, le ministère public ne l'a pas contesté, Kabea Olamba Marcel, dit Palmer, n'était pas présent à cette date pour la simple et bonne raison que depuis le 23 décembre 2017, il était privé de sa liberté et gisait dans les geôles de l'EMIAP, le renseignement militaire. Autre argument de défense pour les restes des prévenus, les avocats évoquent le faux en écriture. Selon le conseil du mouvement Filimbi, les tracts déposés par le dossier ne contiennent pas le message authentique par rapport à ceux réellement distribués par ses clients, mais aussi le ministère public n'a pas su prouver les faits d'incitation à la désobéissance civile, infraction pour laquelle il charge ses clients. Le droit pénal circonscrit le cadre des commissions. Il y a un élément matériel, l'élément intentionnel et les cadres. Pour inciter à désobéir, il faut encore qu'il y ait une loi. Une loi au sens général du terme, hein, ça peut être un acte réglementaire, administratif, etc., qui exige un certain comportement et contre lequel l'agent infracteur pousse autrui à agir. Dans les cas d'espèce, quel est l'acte posé par nos clients en distribuant un document qui demande au chef de l'État de respecter la Constitution? Est-ce inciter à la désobéissance que de demander aux citoyens de manifester pacifiquement, conformément à notre Constitution? Je trouve, Monsieur le Président, qu'un élément important manque. C'est la loi contre laquelle nos clients auraient incité à désobéir. Hier, Monsieur le Président, Carbone Béni fêtait ses 33 ans. Le ministère public estime qu'il lui faut un glissement de 3 ans de plus dans ces lieux. Son enfant est né pendant qu'il était encore en prison, pour juste avoir demandé ce qu'enfin Joseph Kabila a accepté de faire, qu'il ne pose pas sa candidature et qu'il nous laisse choisir librement nos dirigeants. Monsieur le Président, on vous demande de condamner Grace Tchouza. Non, je garde grâce pour la fin, qu'il m'en fasse grâce. On vous demande, Monsieur le Président, de condamner Cédric Kabea. Tous, sans casier judiciaire, n'ont commis aucun fait. Maximum de la peine, 3 ans. Ces jeunes hommes dont la famille est ici, qui ne s'est jamais illustré par quoi que ce soit des répréhensibles, non connus des services judiciaires. 3 ans. Il a quel âge? 25 ans. On vous demande de condamner Minogo Pomu.
Père de l'enfant, 25 ans. Monsieur le Président, casier judiciaire vierge, ne s'est jamais illustré par quoi que ce soit. A posé juste un acte citoyen. On vous demande, Monsieur le Président, de condamner Grace Chouza. Étudiant en 2e année de licence en faculté des droits. Aujourd'hui, vous allez entrer dans les sérieux du délibéré. Vous allez examiner un à un les charges mises individuellement à nos clients et vous aurez constaté une chose. Ils ne sont pas les auteurs du tract qui a été versé au dossier. Le tribunal accorde la parole en dernier lieu à chaque prévenu. Ceux-ci contestent les pièces versées au dossier, mais soutiennent avoir agi conformément à la Constitution qui autorise les manifestations publiques. Je suis innocent. Mais il est vrai, la conscience est au centre de toute personnalité. Oui, les risques existent partout. Savoir prendre les risques est même l'essence de la certitude au cœur même des incertitudes. Monsieur le juge président, votre guise de tribunal, je dirais que je suis innocent, que votre conscience soit faite. Si nous avons agi en tenant compte de notre Constitution pour défendre les acquis de notre Constitution, monsieur le juge, je m'assume. Je suis innocent dans le fait que jusqu'à présent, on n'a même pas prouvé comment est-ce que moi qui étais à la demi-heure, je puisse sortir de la demi-heure pour être à l'extérieur. Je ne sais pas dans quelle magie. Je vous demande pur et simple, monsieur le juge, avec tout le respect que je vous donne, ainsi qu'à la nation, qui élève la justice qui élève une nation, de bien vouloir acquitter mon âme de personne. Tout ce que j'ai fait, ce n'est que défendre la Constitution. Je ne suis pas allé à l'encontre de ce que le ministère public a mis à notre charge. Et je tiens à vous dire et à vous demander ma libération sans condition. Et je demande aussi mon acquittement. Et je suis innocent. Je me rallie à la plaidoirie de nos avocats et je demande mon acquittement parce que je ne suis pas un criminel, mais je suis un activiste et je l'assume. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal prend la cause en délibéré pour rendre son jugement dans les délais de la loi. L'audience du jour était marquée par la présence de plusieurs activistes de droits de l'homme, des membres du mouvement Filimbi et des proches venus s'assurer du déroulement de cette audience qui pourra décider sur les sorts des 5 activistes du mouvement Filimbi arrêtés pour certains depuis décembre 2017. Une occasion aussi pour d'autres de venir personnellement exprimer leur encouragement à ces jeunes dont la tranche d'âge varie entre 25 et 30 ans.